Nous allons faire le home pour commencer cette série de postures qui sera la dernière. La dernière, c'est la dernière séance en vidéo puisque je reprends mes cours en salle à partir du 9 juin. Donc, profitez bien de cette dernière séance pour l'instant. Cet été, il y aura 3 stages, mais vous trouverez les informations en bas de la vidéo. 3 week-ends de stage à Levins. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous serez les bienvenus. Voilà, et puis, je vous remercie de pratiquer avec moi de cette façon en vidéo. Bien, donc vous avez vos pieds qui sont placés sur votre tapis, le buste bien étiré, laissez descendre vos épaules, amenez vos paumes de main dans la posture du salut indien. Relâchez bien le visage, laissez le visage complètement à la peau descendre, glissez comme si on versait de l'huile depuis le sommet de la tête jusqu'à vers le bas, vers le sol, comme on fait aux statues en Inde. On les enduit d'huile, l'huile descend. Donc faites comme si vous étiez une statue et laissez glisser l'huile sur vous pour détendre tous les traits du visage et toute la peau. Relâchez bien la peau. Non seulement la peau de visage, la peau du cou, mais aussi la peau des épaules. Laissez glisser cette huile sur vous délicatement, vous enduire comme une abhyanga, un massage à l'huile. Sentez ce bienfait c'est comme une bénédiction, cette huile qui descend vers notre bassin, tranquillement. Puis observez délicatement l'ouverture de vos narines, surtout la narine la plus fermée des deux. Observez bien combien elle doit s'ouvrir un peu plus. Continuez à laisser l'huile couler sur vous. Et en même temps que l'huile coule de haut en bas, vous inspirez de bas en haut. La cage thoracique s'étire depuis le diaphragme jusque vers nos clavicules. Puis sentez l'expiration et on va faire le haut. Expirez, laissez descendre le visage vers le sternum. Relâchez vos 2 mains. Et relevez le haut du buste, la nuque et la tête et ouvrez vos yeux. Bien, vous allez rouler un petit tapis. Roulez un tapis, vous prenez quelque chose, un support, une plinthe, des briques, et vous allez placer ce rouleau sous vos talons. Je montre de profil. Sous vos talons. Vous placez les talons dessus. On va faire Uttanasana. Premièrement, sans rien. Donc là, l'arrière de jambe très étirée. Le buste s'étire avec nos 2 bras. J'expire, je descends délicatement mes mains sur le sol. Je regarde vers l'avant. Regardez vers l'avant, gardez les jambes très très fermes.
Gardez les jambes très très fermes. Et puis vous allez commencer à marcher avec vos mains à droite, à gauche, et sentir depuis le haut de cuisse, depuis les hanches jusqu'aux aisselles, l'étirement de votre cage thoracique. Laissez descendre, laissez s'étirer, laissez s'étirer. Gardez autant que possible les talons sous vos hanches. Juste vous étirez le buste avec vos mains vers l'avant. Puis ensuite, relâchez la nuque et la tête. Laissez tomber cette tête, relâchez. Observez, à présent, observez votre souffle. Mais observez votre souffle en relâchant le ventre, en observant qu'il a envie de s'absorber à l'intérieur. Et petit à petit, avancez quelques centimètres vers l'avant, relâchez la nuque et la tête. Observez la détente de votre ventre. Et peut-être l'absorption du ventre à l'intérieur. Doucement, revenez. Délicatement, remontez. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches et redressez-vous. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Et cette fois, changez. Tournez-vous, placez vos orteils sur le petit support, qui peuvent être des briques également. Ça peut être des briques, ça peut être une couverture. Même chose. Inspire, expire. Descends, place tes mains sous tes épaules. Tends bien tes jambes. En remontant tes rotules, fais remonter tes quadriceps. Et à partir de tes hauts de cuisse, glisse un petit peu, marche un peu vers l'avant. Laisse étirer les deux côtés de ton buste. Et puis tout doucement, relâche la nuque et la tête. Marche encore avec tes doigts vers l'avant. Marche encore avec tes doigts vers l'avant. Relâche bien la nuque et la tête. Garde les jambes fermes. La pression des boules de gros orteils. Et reviens. Enlève ton petit support. Prends des briques. Nous allons faire le Tadasana avec des briques. Sous la tête. Place la largeur de ton tapis. Étire tes deux bras. Expire. Viens vers l'avant. Et puis en étirant tout ton buste, encore à partir de cette haut de cuisse, tu étires tout ton pubis jusqu'au sternum très très long. Et puis laisse tomber la tête. Donc mesure. D'abord laisse tomber la tête. Prends tes supports à côté de toi. Laisse tomber la tête. Et puis ensuite, place le support à la hauteur pour avoir le sommet de tête sur la bride. Attrape tes chevilles, tes talons, laisse descendre ce sommet de tête sur un support et observe, observe. Le sommet de ta tête est sur un espace comme ceci. On dit une pièce, sur la grosseur d'une pièce. Donc, pose ton sommet de tête, vraiment le point culminant, sur ce support et ouvre un espace autour de ce point, ce bindi. Ouvre l'espace, ouvre l'espace, ouvre l'espace. Sans cette position de tête, plus ou moins haute, le support plus ou moins haut, parce que tu dois avoir ton sommet de tête qui est posé sur ce support. Et là, maintenant, on va observer l'absorption du ventre dans cette posture, Uttanasana, tête supportée. Les coudes sont vers les extérieurs. Le bord intérieur de pied presse le sol. L'intérieur du haut de cuisse va vers l'arrière. Tout est placé. Et là, tu es avec tes coudes sur les côtés. Tu respires avec tes côtes latérales.
Laisse s'ouvrir petit à petit les côtes, les muscles intercostaux, latérales. Laisse s'ouvrir. Observe ça. Observe l'ouverture de ta cage déjà. Comme tout à l'heure, observe l'ouverture de tes narines. Et la narine qui ne veut pas s'ouvrir va vers elle et essaie de prendre du temps pour l'ouvrir, laisser passer le souffle. Sois délicat avec la poitrine qui s'ouvre moins que l'autre. La narine. Observe ta narine et fais entrer le souffle délicatement par cette narine un peu plus fermée. Inspire et remonte. Délicatement, remonte. Bien, tu vas prendre une chaise. Vous allez prendre une chaise. Les chaises sont très utiles dans cette pratique. Donc, on a tous des chaises. Donc, prenez une chaise, quelle qu'elle soit. C'est pas... Placez un petit support pour éviter un contact un peu trop dur. Écartez les pieds cette fois de la largeur de votre bassin. Étirez bien ce buste. Dégagez votre cage thoracique. Ouvrez les côtes latérales quand vous étirez vos deux bras. Étirez en conscience. Rentrez le coccyx, c'est-à-dire basculez le bassin vers l'avant. Expirez. Gardez les jambes fermes encore. Les hanches au-dessus de chevilles. Allongez les aisselles de bras. Posez vos coudes et posez le front, soit sur vos avant-bras, soit sur votre chaise. Vous devez sentir que vous êtes vraiment stable dans cette posture, donc réglez l'espace entre votre chaise et vos hanches. Ce que vous allez faire, une fois que vous êtes bien installé, que votre front est posé et que la peau de votre front part de la racine du nez vers la racine des cheveux, vous allongez votre peau de front dans ce sens-là. Et puis vous allez soulever le coude droit et bien allonger tout votre côté droit, toute la cage thoracique droite et poussez le coude droit loin de l'aisselle droite. Puis à gauche, allongez à gauche, étirez toute cette aisselle de bras, depuis l'aisselle jusqu'au coude, étirez et allongez toutes les côtes latérales de votre cage thoracique. Posez le front et observe l'allongement des poumons à l'intérieur de ta cage thoracique. Maintenant, observe encore tes narines avec ton inspiration, avec ton expiration aussi. Puis doucement, reviens. Reviens délicatement et redresse-toi. On va faire par Jyotanasana. Avec, vous allez mettre, je vous montre en miroir, mais ça n'a pas tellement d'importance. Je vais rester de profil. Placez votre pied droit vers la chaise. Placez les deux hanches face à face. Donc, votre hanche gauche va venir vers l'avant, pendant que votre hanche droite va reculer vers l'arrière. Étirez bien vos deux bras. Allongez, tout votre buste avec vos mains, avec vos bras, avec vos avant-bras. Expirez. Venez toucher la chaise
loin possible pour amener toute votre cage thoracique. On va respirer dans cette cage thoracique avec ses poumons très étirés. Et puis ensuite, descendez vos mains sur l'assise, puis voyez, descendez votre front sur le support. Parjottanasana pour respirer, ça veut dire que vous ne descendez pas le front sur la jambe, mais que vous placez votre bassin et à partir de votre bassin, les deux côtés de votre buste s'étirent. Les aisselles de bras s'étirent. Et vous vous regardez respirer. Ne laissez pas partir la hanche droite vers l'avant. Reculez cette hanche droite en remontant la rotule droite, en remontant le quadriceps droit. Poussez cette hanche droite vers l'avant et amenez tout votre côté gauche vers la chaise. Maintenant, vous allez respirer plus avec votre côté gauche, tout le côté gauche de votre cage thoracique, votre narine gauche bien ouverte. Et revenez. Changez de jambe. Parjottanasana, front supporté. Avant de descendre, ajustez vos deux hanches. Placez vos deux pieds. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière, les deux hanches en place, les jambes très fermes. Inspirez, montez vos deux bras, étirez bien le buste. Expirez, touchez votre dossier, regardez vers l'avant, puis touchez la chaise. Étirez votre côté gauche, droit cette fois, et le côté gauche également. Croisez vos bras, posez votre front. Maintenant, nous allons étirer tout notre côté gauche. Excusez-moi. Nous allons étirer tout notre côté droit. Le côté de la jambe arrière. Laissez s'avancer le coude droit vers l'avant pour aller vers la jambe gauche. Observez l'ouverture de votre narine droite. Observez l'allongement de la peau sur le support, de la peau du front. Reculez cette hanche gauche vers l'arrière en remontant la rotule gauche, la quadriceps gauche et allongez également le pubis. Bien, inspire et remonte. Remets tes mains sur tes hanches, amène tes deux pieds, écarte tes deux pieds, largeur de tapis, étire tes deux bras et descends le front. Pose ton front, allonge cette peau de front de racine de nez vers racine de cheveux, croise tes bras, Uttanasana, front posé. Bien, inspire et remonte. Tu vas utiliser encore notre chaise. Vous allez prendre une couverture ou une brique, mais couverture c'est bien, pour faire Prasarita Padottanasana avec tête supportée. Placez vos deux pieds, placez
l'intérieur de vos malléoles vers l'extérieur. Étirez bien le buste, montez vos deux bras. Expire, placez les mains sous vos épaules. Le support va être sous votre tête, donc placez vos mains sous vos épaules. Étirez bien toute votre colonne vertébrale. Et expirez, plie les coudes, viens poser ton sommet de tête, attrape tes chevilles. Et respire dans Prasarita Padottanasana. Chevilles très fines. Les malléoles internes veulent rejoindre les malléoles externes. Les chevilles sont toutes droites. Le bord extérieur de tes pieds, presque le sol. Et tu laisses le poing, sommet de tête, la petite pièce de monnaie. Laisse s'ouvrir ce point. Laisse s'ouvrir ce point sur le support. Un support, ça peut être une brique, un bolster, une couverture, mais laisse descendre la nuque. Ne retiens pas, ne rétrécis pas l'allongement de ta colonne vertébrale. Laisse allonger ta nuque, tout ton buste. Observe le souffle également dans ton dos. Allez, le ventre actif. De temps en temps, sur expiration, rentre le ventre, absorbe cette zone dans ton corps. Inspire et remonte. Retire tes deux jambes, talons, les pieds et reviens dans Tadasana. Clavicule bien large, clavicule très très large. Tadasana. Bien, nous allons faire avec un bolster Upavishta Konasana. Parshva Upavishta Konasana. Sur le côté. Placez-vous, donc placez vos deux pieds de chaque côté aux extrémités, mais sur un tapis. Posez un bolster ou plus haut si vous avez besoin, ou une chaise également. Bien, regardez voir. Nous allons tourner, montre en miroir à nouveau. Nous allons tourner vers la droite. D'accord? Je montre en miroir. Le buste bien étiré. Point culminant très très haut vers le plafond. Vous allez tourner vers la droite. Parshva Upavishta Konasana. Parshva. Donc vous tournez sur le côté. Vous pressez bien avec vos deux mains et vous allez monter vos deux bras. Maintenant, allongez bien tout ce côté gauche pour aller à droite. Tournez le ventre. Expirez. Attrapez le pied ou simplement posez les avant-bras sur votre support. Laissez le dos s'allonger dans cette posture vers l'avant. Le dos s'allonge. Respirez, respirez avec bien sûr tout votre côté gauche, mais également votre côté droit. Donc ce que vous allez faire, avec votre main droite, vous allez presser sur le sol pour faire monter votre côté droit, pour aussi bien respirer par votre côté droit. Tournez le ventre, ouvrez tout votre côté droit et ensuite revenez poser vos avant-bras sur le support, le front également posé. Narine très très ouverte. Non seulement les côtes latérales
sont très très ouverts, très écartés les unes des autres. Les poumons à l'intérieur s'allongent, les fibres pulmonaires s'allongent et vous êtes dans votre souffle. Observez bien vos deux narines qui accueillent le souffle et ensuite, à l'inspiration, plus vous inspirez, plus vous ouvrez vos côtes latérales. Bien. Inspirez, remontez, changez de jambe, tournez vers la gauche, pressez bien votre ischion droit, les deux jambes bien fermes. Tournez vers la gauche, faites tourner votre ventre. Inspirez, étirez les deux côtés de votre buste et ensuite expirez, venez saisir le pied ou tout simplement poser le front sur votre support, peut-être une chaise, hein. Forcez pas, on est là, mais vraiment c'est une détente du cerveau et c'est surtout une observation de souffle, à droite, à gauche, narine droite, narine gauche. Alors, avec ma main gauche, je vais presser sur le sol pour pouvoir dégager ce côté gauche et respirer également à gauche. On fait monter le côté gauche, descendre le côté droit et ensuite, tranquillement, je pose mon front, j'observe mes narines, j'observe mon souffle. Mon souffle du côté latéral, mon souffle également postérieur. Ne laissez pas tomber ce côté gauche, hein. Ne le laissez pas tomber. Laissez toujours, au besoin, reprenez votre étirement avec votre main gauche sur le sol pour vraiment réétirer. Hein. Ne le laissez pas sans vie. Hein. La vie partout dans la cage thoracique. Bien, revenez, on fait un petit passage vers l'avant pour équilibrer les deux côtés. Hein. Juste un petit passage vers l'avant. Équilibrez bien votre assise. Expirez, posez les coudes et posez le front. Ce que vous allez faire pour bien étirer toute la colonne frontale, vous allez amener le menton vers l'avant en premier. Et sentez l'allongement de cette colonne vertébrale de face et posez ensuite le front. Inspirez et remontez. Vous allez reprendre une chaise. Faire la posture de Viparita Dandasana avec chaise pour encore ouvrir. Je vais vous expliquer cette posture qui est magnifique pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette posture. Nous allons nous installer de profil. Vous allez placer un tapis sur la chaise. Ce soit plus confortable, près du mur. Donc, si vous êtes débutant dans cette posture, c'est intéressant de placer des briques sous vos talons. Si vous êtes avancé, allez-y, rentrez dans cette posture de Viparita Dandasana avec chaise, grande ouverture. Bien, vous allez rentrer donc à l'intérieur de la chaise. Et à présent, vous amenez le bassin, même le sacrum, très très près du début de l'assise. Très très près du début de l'assise. D'accord? Et puis en pressant avec vos deux mains, vous étirez votre colonne vertébrale, à savoir que le sacrum est à plat. Complètement, vous étirez votre colonne vertébrale, vous laissez descendre la tête, vos têtes d'épaule. Vous rentrez les mains à l'intérieur de la chaise
tel que je sens là, c'est mon bassin qui s'en va vers le mur. Et tout doucement, je vais placer mes talons sur ma brique. Si vous êtes débutant, placez les briques, les talons et laissez descendre le sommet de tête. Parfois, dans les postures justement de détente, nous plaçons des supports, à savoir un bolster, des couvertures, et encore ce point culminant, ce rond, ce supérieur qui touche le support. Qui touche le support. Bien. Fermez vos yeux, tendez vos jambes, que les pieds soient contre le mur, au sol ou sur l'abri, tendez vos jambes. Les deux pieds parallèles, les deux à la largeur de vos hanches. Vous pouvez aller saisir, si vous avez une chaise de yoga, saisissez le barreau de yoga frontal. Pour bien descendre vos aisselles et relâcher le ventre. Là encore, observe tes narines. Laisse diffuser le souffle à travers tes narines. Ne lâche pas la descente de tes cuisses, de tes hauts de cuisses vers le sol, qui va permettre au ventre de s'allonger vers le diaphragme. En général, cette posture permet d'ouvrir les narines rapidement. S'il y a une narine qui était réfractaire, elle ne résiste pas à cette posture. Donc observe ça et respire bien. Si tu es à l'aise, de temps en temps, tu peux lâcher ton barreau, amener tes bras vers l'arrière et là on peut observer combien la cage, ses côtes souffles se séparent et observe le souffle qui diffuse dans cette posture. Si tu as les talons au mur, c'est très bien, presse tes talons, amplifie l'allongement, la courbure, en tendant tes jambes, en pressant le haut de tes cuisses vers le sol, en allongeant les côtés de ta cage avec tes bras et le ventre laisse-le descendre. Pas de peine avec no pain, comme dit Bekesh Iyengar, no pain, donc ne peinez pas avec votre bas du dos. Si c'est le cas, ce sont les mains au dossier. On ne se fait pas mal au bas du dos dans cette posture. Pieds à plat, jambes pliées, les mains sur le dossier et tout ira bien. On ouvre quand même la cage thoracique. Mais si tout va bien, tends tes jambes, étire tes bras vers l'arrière, croise tes bras, laisse descendre tes coudes. Et c'est toutes ces aisselles de bras qui s'ouvrent, ces côtes latérales qui s'ouvrent et observe à l'intérieur les poumons qui se déploient. Ce qu'on ressent dans cette posture, c'est la pression des omoplates par le bord de l'assise de la chaise. Et c'est cette pression qui ouvre toutes nos côtes frontales et qui ouvre un peu plus la cage thoracique. Bien, observez bien le retour. Pour revenir, vous ramenez les mains tranquillement sur votre dossier. Vous pliez vos deux jambes pour tout le monde. Tout le monde plie ses deux jambes, place ses pieds sous les genoux et glisse pour mettre ses fessiers au milieu de la chaise, comme quand on s'assoit. Puis avec nos coudes, les mains, on revient en expirant dos plat et on revient de cette posture. Relâchez bien la nuque en laissant descendre
Hein, la tête vers le sol, les bras entre les genoux. Hein. Le retour de cette posture, c'est ceci. Regardez voilà. Bien relâché, on a écarté nos deux pieds, laisse tomber les bras, laisse tomber la nuque, on relâche complètement. Laissez bien s'étirer votre nuque. Tout doucement, vous allez remonter et vous allez vous installer près du mur. On va faire Bharadvajasana, mais avec les genoux au mur. Donc vous vous mettez tout près de votre mur. Les pieds, les orteils un peu recourbés contre le mur. Vous gardez vos genoux complètement au mur, la chaise bien parallèle au mur. Le buste est bien droit et vous allez étirer tout votre côté. On va tourner à droite. Je ne monte pas en miroir, c'est juste pour que vous voyez directement le mouvement. Placez votre avant-bras gauche sur le dossier. Allongez tout le bras droit. Venez saisir le bord de la chaise et en gardant les genoux contre le mur, tournez. Ça veut dire que le bassin est fixé, les ischions sont fixés et c'est le ventre qui tourne, le buste, la tête. Reviens doucement, change de côté. Allonge bien ton côté gauche, viens saisir le bord de la chaise très très loin vers la droite. Expire, tourne. Fixe tes genoux, ne le laisse pas. Il y a un genou qui veut se sauver, ramène-le vers le mur et tourne. Encore une fois. Fixe ton genou droit quand tu tournes à droite. Fixe ton genou gauche quand tu tournes à gauche. Et doucement reviens. Sors de ta chaise. Et nous allons nous installer dans Shirshasana. La posture sur la tête, mais avec un support de couverture comme ceci. Hein, ça, il faut apprendre aussi, c'est très bon pour la nuque, ça change un peu. Une petite couverture pliée en 3, en accordéon. Et on va poser notre sommet de tête sur cet espace. Ceux qui ont l'habitude de Shirshasana, montez dans la posture de Shirshasana. Nous allons la garder un petit 3-4 minutes. Juste pour faire une inversée, détendre, laisser descendre les liquides vers la tête et aussi laisser s'ouvrir le haut de cage thoracique. On fera un Shirshasana pour ouvrir le haut de cage thoracique. Donc, si vous avez opté pour la petite couverture pliée en accordéon en 3, on est parti. Un Shirshasana sans variation, Shirshasana tranquille, de détente. Donc, croisez les doigts devant la couverture. Plus ou moins près du mur selon vos capacités du moment. Sommet de tête et montez. On va essayer d'être dans le souffle, ne pas trop réfléchir, juste s'étirer et observer le souffle qui ouvre vers les clavicules, vers les aisselles.
Mais étirez-vous bien. Prenez vraiment un bon allongement de tout le corps. En essayant d'être aligné. Pieds, hanches, épaules, coudes bien alignés. L'avant, arrière également alignés. Certes, les côtes frontales plutôt allant vers le dos, pendant que le coccyx vient vers le pubis. Essayez de bien respirer avec vos narines, les deux. C'est vrai que souvent, dans cette posture, le nez se bouche, on a plus de mal à respirer avec nos narines en fermant la bouche. Mais c'est recommandé de faire ainsi. Bien, on va penser à revenir. Avant de revenir, pressez vos avant-bras pour vraiment revenir sans bouger la nuque et descendre. Essayez de descendre avec les jambes tendues. Essayez de rester un petit moment. Vous apprenez cette posture et relâchez le front encore. Bien la peau de front veut rejoindre la racine des cheveux. Là où vous êtes, vous allez poser un support sous votre front et installer un Adho Mukha Svanasana, front supporté. C'est soit une brique, soit un... Là. Montez votre support. Ne laissez pas tomber la tête. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller chercher le mur avec vos pouces et index, bien étirer les bras et poser le front sur un support. Brique, couverture, bolster. Vous voyez ce qui vous va bien. Laissez repousser le mur avec vos mains pour bien tendre vos bras et bien ouvrir vos aisselles. Et amener la poitrine vers les jambes et les jambes loin de votre poitrine. Étirez-vous fort dans cette posture d'Adho Mukha Svanasana. Et marchez. Revenez et relevez. Bien. On va s'installer dans... Encore utiliser notre chaise. Allez, on va s'installer dans la posture de Salambhasa Sarvangasana, c'est-à-dire la posture sur les épaules dans la chaise. Bien, donc nous allons utiliser un tapis que nous allons placer sur la chaise. Apprenez toutes ces variations qui sont intéressantes
ces façons de rentrer dans les postures Shirshasana ou la Sarvangasana avec chaise. C'est une très belle posture. Il faut un peu de matériel tout de même. Hein. Nous allons placer le tapis sous le bolster pour ne pas qu'il glisse. Placez donc ce bolster tout près des pieds de chaise. Hein. Ce sont des consignes vraiment valables. Bien sûr, si vous avez un autre tapis, c'est bien de le placer sur la chaise, de façon à ce que les couvertures ne glissent pas. Ça peut être un petit morceau de tapis, c'est quelque chose d'un antidérapant quelconque, et de couverture dessus. Ce qu'on va pouvoir faire là cette fois, c'est mettre une couverture sur le dossier. Nous allons faire Baddha Konasana avec les pieds joints, plantes de pieds joints. Ok, bien. Alors, vous allez rentrer dans la chaise un petit peu comme un cow-boy. Amener le bassin vers le mur. On n'est pas tout contre le mur parce qu'on ne doit pas pousser avec ses pieds. Vous descendez les épaules sur le support. Rentrez les bras à l'intérieur de la chaise. Amenez le bolster, hein, si ce n'est pas le cas, bien sous votre nuque. Attrapez les pieds de chaise et posez les pieds sur le mur. Salamba Sarvangasana, vous devez avoir la gorge fermée avec un menton qui rejoint le sternum. Et vous devez avoir les omoplates qui viennent vers le sternum. Donc il y a deux actions fortes, de arrière vers l'avant et de menton vers le sternum. Arrière du dos, l'arrière du buste vers l'avant, donc des omoplates vers la poitrine et le menton vers le sternum. Regardez ou fermez vos yeux, regardez vers la poitrine ou fermez vos yeux selon les désirs. La nuque est bien posée. La nuque est posée sur un support, bolster ou plusieurs couvertures. Encore le souffle, les poumons supérieurs du corps, c'est-à-dire ceux qui sont vers les aisselles, qui sont vers les clavicules, se gorge d'air, d'énergie, puisqu'on est dans l'énergie du prana. Donc observez cette belle posture de Sarvangasana avec chaise. La nuque est bien longue quand on ramène le menton. La nuque s'allonge, s'étire. Si le bas du dos est plutôt inconfortable, vous pouvez toujours mettre vos pieds à hauteur de vos hanches. Tendez bien ces deux jambes. N'hésitez pas à saisir le barreau si vous avez un barreau qui est vers le dossier, avec les paumes de main qui seront face au plafond pour ouvrir et fortement, très fortement vos aisselles. Ouvrez vos aisselles de poitrine. Ouvrez vos aisselles de poitrine. Tournez l'intérieur du haut du bras vers le plafond. Ouvrez ces aisselles de poitrine. Tendez bien vos jambes. Et là, soit dans ton souffle, soit dans tes narines, le ventre, la gorge. Tout est confort, tout est confortable.
Doucement, vous allez plier vos deux jambes et amener les deux pieds de Baddha Konasana sur le dossier. C'est pour ça que nous avons mis une couverture. C'était facultatif pour que ce soit plus doux sous nos bords extérieurs de pied. Baddha Konasana dans Sarvangasana. Si tu es à l'aise avec cette posture, tu peux encore lâcher le barreau puisqu'on est dans une série de détente et tu peux mettre tes bras en chandelier. Mais il faut être vraiment stable avec son sacrum, avec ses épaules, avec sa nuque, avec sa tête et avec son cœur, je dirais. On est stable, on est tranquille dans la posture. Comme une grande ouverture. De temps en temps, relâchez un peu plus. Quand vous avez confiance dans votre posture, confiance dans votre souffle, confiance dans votre mental, dans votre cerveau. Laissez les genoux s'écarter loin des pieds, le ventre s'ouvrir, le cœur s'ouvrir. Reposez-vous dans cette posture Baddha Konasana en Sarvangasana. Et on pourrait rester plus longtemps, encore une fois, mais vous allez doucement. Reprenez les pieds de chaise à l'avant. Ça vous serez sécurisé. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Les pieds restent sur le dossier. Et vous allez glisser vers l'arrière. Placez vos épaules là, tranquillement. Placez vos épaules au sol. Reculez encore, placez votre sacrum. Pour l'instant, sur le bolster, prenez votre temps. Reprenez peut-être votre Baddha Konasana, les pieds sur la chaise, tranquille. Pour sortir de la posture, nous devons glisser encore vers l'arrière. On ne tourne pas tant que le sacrum n'est pas vraiment à plat sur le tapis. Et puis ensuite, maintenant, vous pouvez tourner, presser les mains et remonter. Vous allez retirer tout ça. Nous allons faire un Setu Bandha. C'est une belle posture à faire sans limite, cette posture de Setu Bandha avec bolster. On reprend. Setu Bandha avec bolster, une belle ouverture aussi de zone d'épaule. Donc on reprend notre tapis. Une sangle de la largeur de notre tapis pour nos pieds. On ferme la boucle. Largeur du tapis pour nos pieds. Bien. Le bolster sera sur notre dos pour démarrer. Au centre. Les jambes pliées. La sangle, on veut casser notre sangle. Vous descendez, vous posez sur votre bolster, y compris le haut du dos. Vous ramenez vos genoux vers vous, vos pieds vers vous, et vous allez glisser au sol en laissant partir cette peau du dos vers le bassin. Encore.
Et encore, laissez descendre les épaules au sol. Ce petit atterrissage, très doucement. On observe. Le visage descend vers le sternum, le menton descend vers le sternum, la nuque à l'arrière s'étire et s'allonge. Et quand on sent que les épaules arrivent au sol, à ce moment-là, relâchez les bras de chaque côté, étendez vos jambes, mais vraiment tendues. Milieu de talon sur le sol, laissez le ventre s'étirer et au bout d'un moment descendre. La nuque très très longue. Allez chercher cette base de crâne pour l'amener le plus loin possible, loin de vos épaules, de façon à sentir ce visage qui descend vers le sternum. C'est la même gorge que la posture précédente. Très important. Et ensuite, on observe votre souffle. Vous pouvez mettre vos mains sur la cage thoracique. Et laissez se déployer cette cage sous vos doigts ouverts. Là, cette fois, c'est vraiment le résultat de toute la pratique des postures précédentes qui fait que notre cage thoracique est déployée à l'intérieur, les poumons sont déployés, le souffle se déploie. Prenez votre temps. On va observer les 3 dimensions de cette cage thoracique. Nous allons observer la cage thoracique qui se déploie vers le plafond, c'est-à-dire en épaisseur, de haut vers le bas. Et alors maintenant, nous allons placer nos doigts sur les côtes frontales, là, les premières côtes qui se déploient. Observe ce déploiement à l'inspiration. Donc tu expires à fond, tu expires fort, tu vides l'air et tu laisses venir l'inspiration jusqu'à ce que tu sentes se déployer sous tes doigts tes côtes frontales. Une fois que tu arrives au maximum de ton inspiration, tu expires doucement. Puis, pour avoir l'effet vers le dos, tu vas placer tes doigts entre ton t-shirt et ton support et tu vas inspirer pour observer là où tes côtes commencent. Est-ce que ça s'ouvre et comment ça s'ouvre? Donc tu vides, tu expires d'abord et tu vas inspirer. Et quand tu arrives, l'inspiration commence à venir dans tes doigts, tu sens que tes côtes poussent tes doigts, repoussent tes doigts et tu sens l'ouverture de ta cage postérieure. Puis tu expires. En attendant, ne dors pas avec tes jambes, tends bien tes jambes. Milieu de talon sur le tapis. Puis tu vas mettre tes doigts repliés pour observer ton ouverture latéralement. Tu repousses, tu vas sentir que tes côtes repoussent tes doigts. À l'inspiration. Laisse partir ton expiration.
et observe. Et exagère l'amplitude latérale. Alors, des fois, c'est pas facile à observer, mais exagère pour voir un peu ce que tu peux trouver là, sur ces côtés. Essaie de pousser ton t-shirt vers tes doigts, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est tes côtes qui poussent ta peau et la peau qui pousse le t-shirt. Là, cette fois, nous sommes de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, encore une fois, expire bien et fais venir le souffle vers les côtés. Laisse ouvrir, laisse ouvrir, laisse ouvrir, laisse pousser vers tes doigts. Et relâche complètement. Et cette fois, on va faire un viloma sur inspiration pour étirer dans l'autre sens, c'est-à-dire de bas vers le haut, du pubis vers les clavicules. Donc, vous allez garder vos bras de chaque côté et on va inspirer, faire monter le souffle du pubis jusqu'aux côtes frontales. Je peux montrer, des ailes frontales même plus précisément. On va faire monter le souffle au niveau des côtes frontales, puis on va s'arrêter, faire un stop de 1-2 secondes, puis continuer. Un viloma sur inspiration. Donc on va voir s'allonger le buste, de bas en haut. Donc on y va, des ailes frontales jusqu'aux côtes frontales. La cage thoracique habituelle est déployée, donc c'est facile. Des côtes frontales ensuite vers la poitrine. Tu vas aller vers la poitrine. Et de la poitrine vers les clavicules et on peut expirer. Encore une fois, on est en train d'étirer. Des ailes frontales jusqu'aux clavicules en faisant 2 pauses, une au niveau des côtes frontales et une au niveau de poitrine. Donc expire, inspire, pause, poitrine, pause, clavicule externe et tu expires. Bien, avant de glisser vers l'arrière, fais 2 respirations organiques pendant que tu plies tes 2 jambes. Délicatement, tu glisses vers l'arrière. Tourne sur le côté. Un petit passage dans la posture Sukhasana vers l'avant. Juste pour étirer la zone lombaire. Et revient. Vous allez vous installer près d'un mur. Si vous êtes habitué à plus de pranayama, vous faites dans l'espace, mais sinon, placez-vous près du mur pour avoir le dos bien installé, dos plat, les jambes croisées de Svastikasana, la croix. Puis vous allez descendre le menton vers votre sternum pour encore fermer ce chakra de la gorge. Et on va observer Viloma sur expiration, c'est-à-dire une expiration qui descend de la tête, qui vide le cerveau, les organes des sens, la gorge, jusqu'aux clavicules. On peut faire une pause ici. Puis ensuite une expiration encore, expirez, vous descendrez, vous pourrez faire une pause au niveau des côtes frontales. Là, vous relâchez les poumons, vous
relâchez les poumons, la peau de cage thoracique, les côtes. Puis ensuite, vous expirez et vous relâchez bien toute l'organe des organes de la digestion, l'excrétion. Et vous reviendrez en levant la tête. Bien, on se prépare, le buste est bien étiré, les épaules sont vers le bas. Vous allez expirer un petit peu en rentrant la gorge à l'intérieur. Le menton vient rejoindre le sternum qui lui monte. Et on va faire d'abord expirer. Puis vous allez inspirer. Puis on va faire ce Viloma sur expiration. Vous relâchez bien du cerveau, les organes des sens. Vous détendez toute cette zone en conscience en expirant. Puis vous arrêtez au niveau de clavicule, par exemple. Puis vous continuez, expire. Tout le buste jusqu'au niveau de nombril. Expire. Relâche bien les poumons, les côtes. Puis ensuite, quand tu as fini ta pause au niveau du nombril, tu expires tout le ventre. Relâche jusqu'aux ailes frontales, jusqu'au haut de cuisse. Relâche bien le ventre. Tous les organes qui sont à l'intérieur. Puis tout doucement, tu reviens en relevant la tête. Deux respirations normales. Vous allez refaire une fois, sans explication. Essayez de trouver vos points d'arrêt. Bien rentrer, fermer cette gorge. Comme souvent, on met un petit bol, pas un bolster, mais un petit bandage ici pour garder le menton vers le bas. Les épaules restent en ligne avec les hanches et vers l'arrière pour ouvrir cette zone de sternum. Et on va faire un Viloma sur expiration encore une fois. Vous trouvez deux points d'arrêt. On va arrêter au niveau de clavicule, au niveau de nombril. D'abord, bien sûr, chaque fois on expire, on vide l'air, on vide les poumons, on vide. Puis on inspire. Et ensuite, on fait le Viloma. Quand vous terminez votre dernière expiration, qui est au niveau du ventre, n'oubliez pas de rentrer ce ventre, de l'absorber. C'est là où ça prend toute sa valeur. Uddiyana Bandha, laissez l'absorber le ventre. Toute cette énergie de souffle, de prana, l'énergie vitale. Et vous relevez la tête. Bien, doucement, allongez-vous vers l'avant sans trop vous manipuler, juste un passage à plat dos, bras de chaque côté, gros orteils vers les petits. Étalez-vous, comme vraiment un corps bien ouvert, un cerveau très ouvert aussi grâce au pranayama. Observez la vibration du corps tout entier. Des pieds jusqu'à la tête, des mains jusqu'à la région du cœur. Observez cet étalement. Étalement du corps, les cages thoraciques présentes.
le souffle très présent. Le cerveau passif du pranayama. Le ventre vibrant. On a le ventre qui vibre, le corps vibre de prana, d'énergie vitale. Bien, si vous êtes bien dans ce Shavasana après pranayama, restez si vous voulez. Sinon, vous pouvez vous tourner sur le côté, presser vos deux mains, remonter. Asseyez-vous sur votre bolster ou couverture sur un petit support. Nous allons nous remercier pour cette belle pratique. La dernière d'une longue série de 44 vidéos, je crois. C'est la dernière. Les cours reprennent en salle à partir du 9 juin. Donc c'est aussi la joie de se retrouver pour de vrai. Et je remercie surtout les personnes qui m'ont suivi au cours des vidéos que je ne connais pas pour tous leurs commentaires, leurs remerciements. Et ça m'a apporté beaucoup de joie et ça m'a permis de continuer. Et je pense qu'on se retrouvera à la rentrée. On se retrouvera à la rentrée. En attendant, vous avez des stages. Vous avez des stages qui sont organisés ici, dans les Alpes-Maritimes, 3 week-ends de stage, et vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt.